rien comme ça, on te jaloux. Ton cœur est blanc, ils te veulent du mal. Tu es gentil, ils sont méchants. Toi-même, tu comprends rien. Oh. En réalité, la réalité, moi je te l'ai dit. C'est ta lumière qui domine le cœur noir. Oh. Mais le calcul, tu as la grâce de Dieu sur moi. Tous ceux qui t'ont jeté vont me rechercher. Tous ceux qui t'ont humilié vont me respecter. Tous ceux qui t'ont enterré vont me déterrer. Tu as la grâce de Dieu sur moi. Élevé, élevé, je serai élevé. Oh. Quel que soit ce qu'ils vont faire, tout est rabaissé. C'est zéro. Je serai élevé. Oh, oh, élevé. Je serai élevé. Oh. C'est zéro. Je serai élevé. Dosez. Entre nous qui crûmes Et vous qui détactez. Lesquels eut J'ai raison. Kérosène et Kiri. Hey. Benzeni. Élevé, élevé, élevé. Souvent la méchanceté Raison pour calmer mal. que tu n'as même plus envie D'aider quelqu'un. pendant que tu fais tes efforts pour que le bon Oui, avance. Hey. tu dois laisser Ignorer. ignorer. Faut pas avoir peur, rien ne peut Pas arriver, rien ne peut m'arriver. J'étais cassé. Hey, chantez avec moi. Rien ne peut nous arriver. Eux-mêmes vont constater. son discours. Qui t'ont jeté, Vont nous rechercher. Vont nous respecter. qui t'ont enterré, Vont nous déterrer. Sans la grâce de Dieu sur nous. failli. Élevé, élevé. Je serai élevé. Oh. Quel que soit ce qu'ils vont faire, tout est rabaissé. C'est zéro. Le cabango, Je serai élevé. tombeau de Élevé. Je serai élevé. Oh. quel que soit ce qu'ils vont faire, tout est rabaissé. C'est zéro. Je serai élevé. Kevin Stater, Hey. président Dr Abdoulaye Meïté, Yannick Berry, le champion de Marbury, Dr Raoul depuis le Cameroun. Ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Oh. Daïsoko, Tito, continue de faire du bien. Tanis dans la bière de luxe. Élevé. Président Kobier, Hey, je serai élevé. ce qu'ils vont faire, tout est rabaissé. C'est zéro. Quel soit ce qu'ils vont faire pour me rabaisser, c'est zéro. Je vais élever. Je serai élevé. Je suis dans l'élévation et Malik Dramé, hey, Système Gani, l'espoir de la jeunesse. Aujourd'hui, on va parler des jaloux. Tanga HKP, On va parler de la jalousie aujourd'hui. Quoi qu'ils vont faire, on sera toujours élevé. Yes, comme Kéroson le dit très bien, on sera toujours élevé. Tout ce qu'ils vont faire pour nous rabaisser, c'est zéro. On sera toujours élevé. Aujourd'hui, on va parler des jaloux. On va parler de la jalousie. Ah, on va parler des jaloux. Je sais pas. En fait, c'est quoi la jalousie? C'est quoi la jalousie? Dites-moi un peu, c'est quoi la jalousie? Je veux savoir. Je vais donner un peu la définition de la jalousie. Bon, pour moi, je pense que la jalousie, c'est simplement une manque de personnalité. C'est ce que je pense. Je pense que la jalousie, pour moi, c'est simplement une manque de personnalité. Et c'est simplement, on dit, un complexe ou une complexe d'infériorité. Je suis désolée, le français, c'est pas trop mon truc. Bon, je me débrouille. C'est un complexe d'infériorité, je pense. Pour moi, je pense que c'est ça la jalousie. Et je pense que les gens qui sont jaloux, c'est toujours... Je pense que les gens qui sont jaloux, c'est les gens qui ont des problèmes, qui ont des blessures intérieures.
Voilà, c'est les gens qui ont le besoin intérieur, qui sont tout le temps jaloux. C'est les gens qui sont, they have, you know, par exemple, je sais pas, des gens qui ont des insécurités personnelles, tu vois un peu, like des insecures. Voilà, parce que, regardez, je sais pas, une personne normale, hein, une personne qui a confiance en soi, une personne qui sait exactement qui, you know, who they are, qui il ou elle est, ne peut pas être jaloux de quelqu'un qui est inférieur à lui. Ne peut pas. Et c'est toujours les gens qui sont inférieurs aux autres qui sont jaloux. Et c'est toujours les gens qui sont toujours en retard dans la vie qui sont jaloux des autres. Voilà. C'est-à-dire, tu vas jamais voir un patron être jaloux de ses employés. Si un patron est jaloux de son employé, c'est qu'il a des problèmes like, personnels, qu'il a quelque chose. Et tu vas jamais voir les patrons, les boss se réunir et puis parler mal de leurs employés. Si tu vois le groupe de boss se réunir là, c'est pour parler de business, c'est pour parler d'argent. Mais tu vois les patrons, tu vas jamais trouver des patrons, les boss, des gens qui ont l'argent se réunir et puis parler mal de leurs employés. C'est plutôt les pauvres, c'est plutôt les employés qui parlent mal comment on appelle, de leurs patrons, qui parlent mal de la femme de leur patron, qui parlent mal, you know, c'est toujours le domestique ou bien le gardien qui dit, oh mais la femme du patron, elle trompe le patron, ou bien, oh mon patron ne me paye pas, hein, il m'utilise seulement. C'est-à-dire, c'est toujours les gens en retard dans la vie qui parlent mal des autres. Mais c'est-à-dire, dans la vie là, tout le monde est appelé à réussir dans la vie. C'est-à-dire, tout le monde est appelé à réussir. C'est-à-dire, au lieu d'être jaloux des autres et mal parler d'eux, c'est-à-dire, quand tu es content pour les autres, quand tu es content pour la prospérité de ton voisin, de ta voisine, de ton collègue de classe, quand tu es content et que you know, quand tu es de leur prospérité, de leur succès, c'est-à-dire Dieu même là, il te bénit, Dieu même il ouvre les portes, là, tu ouvres même les portes pour ton avenir, pour ton futur. Toi-même là, dans la vie là, Dieu même va te bénir. Tu vas aussi devenir quelqu'un. Même si tu n'arrives pas à devenir quelqu'un, tu vas devenir aussi quelqu'un. Mais quand tu es jaloux de quelqu'un, tu es jaloux du succès de quelqu'un, tu seras toujours derrière. Tu ne vas jamais avancer dans la vie. C'est-à-dire, je comprends, c'est vrai, on peut être jaloux de comment on appelle. Par exemple, on a grandi avec quelqu'un dans le même quartier, ou bien par exemple, on a été à l'école avec quelqu'un, et la personne a réussi dans la vie, la personne est mieux que nous. Par exemple, la personne réalise beaucoup de choses plus que nous. C'est bon. C'est normal qu'on soit jaloux, c'est vrai. Mais au lieu d'être content pour l'autre, on devient plutôt jaloux. On devient jaloux et c'est pas bon. Et ça nous ferme la porte. Et ça nous empêche de recevoir nos bénédictions. C'est-à-dire, pour être béni, pour être avancé dans la vie, il faut être content, il faut être happy pour le succès de l'autre. Tu vois que quelqu'un est mieux que toi, quelqu'un fait mieux que toi dans la vie, il faut être content, heureux pour la personne. Et quand c'est comme ça, Dieu voit ton cœur et puis Dieu t'aide. Au lieu d'être malheureux, de chercher à salir l'image de quelqu'un juste parce que la personne fait mieux que toi. Par exemple, you know, par exemple, tu vois un de tes amis qui a un bon boulot, ou bien une fille qui a peut-être, comment on appelle, vous avez grandi ensemble, même école, whatever, elle a un bon boulot, ou bien elle a acheté une voiture meilleure que toi, directement tu dis, mais celle-là c'est une bordel. Ah, vous savez pas que celle-là c'est une bordel, c'est la borderie, elle sort avec tel monsieur là, c'est comme ça qu'elle a acheté la voiture, là c'est une bordel. Celui-là, oh il a trouvé ce boulot là, oh c'est parce qu'il couche avec le patron, oh non, celle. J'ai dit, les gens en retard là, ils cherchent toujours un moyen pour justifier leur état dans la vie. Et puis, ils cherchent toujours un moyen pour justifier leur état. Et en rabaissant les autres, tu vois, quand ils voient quelqu'un avancer, ils cherchent à rabaisser la personne. Et en justifiant leur état dans la vie, ils cherchent comment on appelle, à blâmer les autres. C'est-à-dire, arrêtez arrêtez comment on appelle, de mettre de blâmer les autres pour vos retards. C'est pas tout le monde qui, c'est-à-dire quand quelqu'un est en train quelqu'un a tout, c'est-à-dire quand par exemple ton voisin, ta voisine, ton collègue de l'école ou bien de quelqu'un que vous avez grandi dans le même quartier est en train la personne a du succès, la personne réalise des choses plus grandes que toi, les choses que toi tu n'arrives pas à réaliser. C'est-à-dire il faut seulement être content
pour la personne. Il faut partager le bonheur de la personne parce que chacun a son saison dans la vie. Tout le monde est né dans la vie là, c'est pour réussir. C'est la saison, par exemple, c'est le moment de cette personne-là pour être succès. Peut-être ton temps viendra, tu vois. Mais quand toi, tu n'es pas content et que comment on appelle, tu parles mal, tu essaies de salir l'image de la personne, you know, c'est-à-dire tu essaies de faire comprendre aux gens que voilà, c'est parce qu'elle a fait ça, c'est pourquoi elle a ça, c'est parce qu'elle est une bordel, parce qu'elle couche avec tous les hommes mariés, c'est pourquoi elle a ça, ou mais c'est parce que voilà, il a pris la magie, c'est pourquoi elle est devenue riche. C'est-à-dire quand c'est comme ça même là, Dieu même là, il ne bénit pas ton avenir. Même si Dieu planifie de te bénir toi aussi dans le futur là, il ne va pas le faire. Parce que le même Dieu qui a béni la personne là, le même Dieu peut te bénir aussi. Ah, c'est-à-dire il suffit de prier, c'est-à-dire tout le monde prie Dieu, hein. Tout le monde prie Dieu, nos ennemis, les gens qui sont jaloux de nous, tout le monde prie Dieu. Donc quand tu vois quelqu'un comme ça, il faut être content pour la personne, bénis la personne et prie que Dieu te donne aussi. Au lieu d'être jaloux, au lieu de chercher à tuer la personne, parce que c'est comme ça, surtout les Africains, on cherche à tuer la personne, ou bien on est jaloux. I mean, c'est-à-dire, essayons de changer. C'est pourquoi le monde est en retard. Le monde est en retard parce qu'il y a trop de jalousie. Pour rien. Et qui ne te connaît pas, juste parce que quand la personne te voit que tu as du succès, que tu es mieux que il ou elle, c'est tout. La personne est jalouse, la personne cherche à te tuer. Comme ça, pour rien. C'est ça qu'on vient de dire là. Mais tout ce que tu fais là, c'est zéro. Tout ce que quelqu'un, Dieu va, par exemple, quand quelqu'un n'a pas, c'est zéro. Tu sais, j'ai fait du mal à quelqu'un qui ne te calcule, qui n'a même pas, genre, que Dieu a élevé, juste parce que tu es jaloux, tu cherches à tuer la personne, tu cherches à faire du mal à la personne. C'est-à-dire, et que si la personne l'a pris là, c'est que tout ce que tu fais là, ça va répartir contre toi. Hein? C'est-à-dire, dans la vie, on ne peut pas empêcher les gens d'être jaloux de nous. On ne peut pas. Il y aura toujours des jaloux. Quand tu montes de ça, il y aura toujours des jaloux. Mais, comme Dieu m'a dit, comme que les gens viennent de dire, là, tout ce qu'ils font là, c'est zéro. Comme Dieu m'a dit que, genre, ils vont, like, c'est dit quelque part dans la Bible que, toute arme formée contre nous, Dieu m'a dit à la Bible que toute arme formée contre nous sera sans effet. C'est-à-dire, on peut les empêcher de former des armes contre nous, on peut les empêcher d'être jaloux contre nous, on peut les empêcher de chercher à nous tuer, tout ça. Mais, tous ces armes qui sont en train de forger là, sera sans effet. Ça sera sans effet parce que Dieu dit qu'ils vont le former. On ne peut pas les empêcher, on peut pas les empêcher. Mais ça sera sans effet. Et si tu connais Dieu là, tu pries, Dieu te protège et puis continue à te bénir. Et puis les jaloux là, ils vont maigrir. Tu vois, donc c'est pas la peine d'être jaloux. Quand tu es jaloux dans la vie là, tu fermes la porte à tes bénédictions, tu fermes la porte à ton avenir. Like, tu fermes la porte. Bénis la personne là, sois heureux, sois happy, sois content pour la personne. Et puis que Dieu bénisse aussi la personne, que Dieu te donne aussi pour toi. Et que Dieu voit le cœur. C'est l'homme qui voit la parole, Dieu voit le cœur. Quand Dieu voit ton cœur, que vraiment, toi tu n'es pas jaloux, tu n'es pas jalouse, Dieu va te bénir aussi. Et il va t'élever à un point. Et ce que Dieu a déjà élevé là, par exemple dans la vie, tu as aidé quelqu'un et que la personne est devenue plus grande que toi, plus grande que toi. La personne arrive à réaliser des choses meilleures que toi, les choses que toi tu veux réaliser mais tu n'arrives pas à réaliser. Justement, tu deviens jaloux ou bien jalouse de la personne. Tu vois, c'est pas bon. Il faut être heureux pour la personne. C'est-à-dire, ou bien tu t'envoies, tu essaies de dire aux gens, oh celle-là, c'est moi, je l'ai appris ça. Celui-là, c'est moi, je lui ai montré ça. Voilà, aujourd'hui, elle avait... Mais quand tu fais ça, là, c'est pour gagner, quoi. Tu fais ça, c'est pour gagner, quoi. C'est pour diminuer le respect de la personne, c'est pour diminuer l'honneur, like. Ou bien c'est pour te... Non, ça n'arrange pas. C'est-à-dire, quand c'est comme ça, là, il faut plutôt être content. Parce que la personne a pu réaliser plus que toi. Et quand tu es content parce que tu as aider quelqu'un, aujourd'hui la personne est plus que toi, que la personne réalise plus que toi, la personne réalise à réaliser des choses que toi-même tu n'arrives pas à réaliser dans la vie, ou bien des choses que toi-même tu veux réaliser que tu n'arrives pas, mais la personne a réalisé. Quand tu es content pour la personne, te dis que Dieu même là, il va te bénir dans l'avenir. Il va te bénir, peut-être il va te bénir d'une autre manière. Il va te bénir d'une autre manière. C'est-à-dire, Dieu a donné à chacun un talent pour devenir quelque chose dans la vie. Tu vois? Chacun. C'est-à-dire, il suffit de prier Dieu et d'utiliser. Comme on dit là, comme je viens de dire là, Dieu il voit le cœur. Il voit le cœur. Donc c'est l'homme qui voit l'apparence, mais Dieu il voit le cœur. Voilà. Donc quand Dieu sait que ton cœur est blanc là, il va t'aider dans la vie. Il va t'aider. C'est-à-dire quand tu pries là, il va t'aider. Le soleil là se lève sur tout le monde. Il va t'aider. Voilà. Et puis, j'aimerais aussi un peu parler genre des femmes mariées. Les femmes mariées qui, comment on appelle, c'est-à-dire, moi, j'ai toujours dit ça. J'ai toujours dit, c'est-à-dire, si tu es marié, tu es femme mariée, et que ton mari a une copine dehors, c'est pas la peine d'être jalouse.
C'est pas la peine, Amine. Tu peux être jalouse, mais c'est pas la peine de faire de problème à celle qui est dehors. Ça ne sert à rien. C'est-à-dire, techniquement, si tu vois bien, c'est l'homme là même qui s'est approché d'elle. C'est pas elle qui est venue vers l'homme. Pourquoi faire des problèmes pourquoi faire des problèmes à quelqu'un qui est... Par exemple, peut-être que même la femme de dehors, peut-être elle ne sait même pas que le monsieur là est marié. Mais le monsieur là a caché à la femme là qu'il est marié. Tellement il est avec la femme là tout le temps, elle ne sait même pas que le monsieur est marié. Et surtout, toi, tu arrives à découvrir que ton mari a une copine dehors, tu commences à faire des problèmes à la fille des autres. Au lieu d'attaquer ton mari, tu attaques la fille des autres. Attends, elle te doit rien. Elle ne te connaît pas. C'est avec ton mari, vous êtes mariés. C'est ton mari qui te doit le respect. C'est ton mari qui te doit tout. Elle ne te doit rien. Elle ne te connaît pas. Elle ne te connaît pas. Et tu sais pas ce que le monsieur lui a dit. Tu commences à insulter l'autre bordel. Tu commences à insulter l'autre. Oh, elle est une pute. Elle est une quoi. Parce qu'elle sort avec ton mari. Et tu sais pas si c'est le mari même qui s'est approché d'elle. Tu sais pas si c'est le mari. Ton mari, peut-être, il n'a jamais dit qu'il est marié. Tu vois? Subitement, tu fais des problèmes à la femme. Au lieu de t'arranger, au lieu d'attaquer ton mari, tu vas salir le nom de la fille des gens. Oh, c'est une bordeuse, c'est une pute. Ok. Et finalement, deux fois, et aussi, au lieu d'attaquer, deux fois, il y a aussi, quand tu vois que, en tant que, moi, bon, franchement, en tant que femme mariée, je pense que si tu découvres que ton mari cherche une femme dehors, c'est mieux d'adresser à ton mari, tu parles à ton mari au lieu de condamner celle qui est dehors. Les hommes en général, quand un homme découvre que sa copine ou bien sa femme a un amant dehors, il ne va pas chercher à se battre avec le gars. Hein. Il ne va jamais chercher à battre avec le gars. Au moins, si le gars vient dans son territoire, le gars essaie de l'attaquer d'une manière, lui-même là, il ne va jamais chercher à aller se battre avec la femme ou bien suivre la femme partout ou bien menacer la femme. Parce que les hommes, ils connaissent. Mais c'est toujours nous, les femmes là, on attaque les autres dehors, on les fait et par exemple le mari là il finit avec celle parce qu'il sait que tu as déjà attaqué celle là, il finit avec celle là, il va prendre une autre fille encore, mais aussi tu es là, tu attaques. Pourquoi vous ridiculisez de la sorte? Au lieu d'attaquer les gens n'importe comment, au lieu de créer des histoires aux gens n'importe comment, au lieu d'appeler les filles des autres bordel là, hein? Il faut vous concentrer sur votre mari. Concentrez-vous sur votre mari, cherchez à changer votre mari. Il faut essayer de lui parler. Si vous essayez de lui parler qu'il ne change pas là, essayez d'être comme celle qui est dehors là. Essayez de copier celle qui est dehors là. Hein? Peut-être que celle qui est dehors là est meilleure, c'est pourquoi il est parti dehors. Donc, c'est-à-dire que peut-être essayez de copier celle qui est dehors là. Essayez de copier ses habillements, essayez de copier ses manières de faire. Mais tu n'es pas près d'elle. On voit quelqu'un qui va l'espionner, et puis essaie de la copier. Tu vas voir, tu vas récupérer ton mari. Au lieu de faire des histoires, des fois il y en a qui font des histoires au deuxième bureau là. Il y en a qui font des histoires au deuxième bureau de leur mari. Et à la fin, le mari la quitte pour aller rester avec à deuxième bureau. Alors qu'elle s'est ridiculisée, elle a menacé la deuxième bureau, elle a fait des histoires. À la fin, c'est pour perdre le mari. Et ça là, qui a honte dans ça? Finalement, c'est toi qui as honte. Donc pourquoi vous ridiculisez de la sorte? Pourquoi attaquer les autres? Pourquoi appeler les autres bordel? Pourquoi? Si elle est bordel et que ton mari aime et qu'il est là-bas, essaie aussi d'être bordel comme elle. Ah, essaie d'être bordel comme elle, comme ça tu vas le récupérer, tu vas garder ton mari. Si tu deviens bordel comme elle, c'est parce qu'il aime bordel et qu'il est parti là-bas, non. Il faut la copier. Copier ce qu'elle fait. Et puis tu vas attraper ton mari. Voilà, ce qui va chez toi là. Tu as ça dedans. Et puis, j'ai dit, quand tu es dans ton foyer là, toi-même tu connais la réalité, les réalités que tu traverses dans ton foyer. Tu sais. Parce que, deux fois, certains hommes là, ils ne veulent plus de leur femme. Donc, une manière pour les quitter là, ils cherchent moyen. Il cherche avec les filles, il couche avec les filles dehors, il prend une autre copine dehors. Et c'est que celle-là, elle va s'énerver. Et quand elle commence à faire des problèmes avec celle de dehors là, voilà, lui, il va en profiter de ça pour l'abandonner et aller rester avec le deuxième bureau. Donc, au lieu de perdre ton foyer, tu connais ton mari. Tu le connais. Donc, au lieu de perdre ton foyer là, quand tu sais que ton foyer est en train d'aller et que, au lieu d'aller créer les histoires avec celle de dehors, comme vous avez l'habitude de faire, essaie plutôt de copier celle de dehors. Essaie d'être comme elle. Essaie d'ignorer ton mari. Essaie de le faire. Comme ça, tu vas récupérer ton mari, tu vas garder ton foyer. Mais quand tu commences à faire tu commences à laisser, oh bordel,
deux fois là, ton mari va quitter même pour aller rester avec la bordelle. Voilà. Donc c'est ça. C'est-à-dire dans la vie, il faut savoir ce que tu veux. Tu vois. Et puis à la fin, c'est toi qui te retrouves seul avec les enfants et tout. Il dit, c'est pas... Je comprends pas. Essayez de parler à vos maris au lieu d'attaquer les autres. Moi, je me rappelle, ça y a très longtemps. Bon, il y a un monsieur non marié qui m'a donné de l'argent. Et sa femme, un jour, on a croisé sa femme. J'étais quelque part en famille. On a croisé sa femme. Et sa femme commence à me regarder avec ses gros yeux. Elle commence à me, you know. Et moi, tout le monde qui était autour de moi a remarqué. Moi, je n'ai pas remarqué. C'est après qu'elle est partie que il y a une qui me dit, mais attends, il y a une tante qui me dit, mais pourquoi la dame regarde mon lait trop, you know, avec les yeux, elle a tout regardé mon lait. Et moi, je n'ai rien dit. Moi, j'ai compris, mais je n'ai rien dit. Tu vois, je n'ai rien dit. Mais j'attends la femme là, c'est que prochainement, si elle me rencontre encore quelque part et qu'elle va me regarder comme ça, moi, j'attendais qu'elle me dise quelque chose le jour là. Mais elle n'a rien dit. Elle m'a seulement regardé, elle est partie. Attends, qui n'aime pas l'argent? Si ton mari me donne l'argent parce qu'il veut comment on appelle, me conquérir avec l'argent, je vais refuser? Je ne vais pas refuser. Ha, je vais prendre, tout le monde aime l'argent. Je vais prendre l'argent, la piao. Et puis, s'il me dit de prendre l'argent et coucher avec lui, mais s'il me dit de prendre l'argent et puis donner, faire quelque chose de mauvais, genre laisser son chat, mais faire quoi. Ça, là, c'est la sorcellerie. Ça, je ne veux pas accepter. Mais si quelqu'un me donne l'argent, parce qu'il pense qu'en me donnant de l'argent, il va gagner ma confiance. En me donnant de l'argent, il peut m'acheter, il peut m'emmener à l'autre. Je prends l'argent là, même si l'argent est maudit, je prie dessus. Avant de manger, je mange, rien ne va m'arriver. Mais s'il me donne de prendre l'argent et puis de faire quelque chose avant qu'il me donne l'argent, ça je ne fais pas. Après, c'est la sorcellerie. Mais s'il me donne seulement l'argent, il prend, achète des crédits, appelle-moi, ou bien prend, mets de l'argent, l'essence dans ta voiture, je vais prendre. Si c'est ton mari qui me donne l'argent, je prends parce que je vais refuser. Tout le monde veut l'argent. Qui va refuser l'argent? Alors, donc quand toi tu apprends que ton mari me donne l'argent, quand ton mari veut de moi, et quand tu me regardes, quand tu me rencontres quelque part, au lieu de me copier, au lieu de chercher à être comme moi pour garder ton mari, au lieu de chercher à voir qu'est-ce qui ne va pas, you know, au lieu d'attaquer ton mari, tu es là, tu me regardes avec des yeux bizarres. Et heureusement qu'elle a la chance que moi je ne veux pas de son mari. Hein. Heureusement qu'elle a la chance que j'ai seulement pris l'argent de son mari, j'ai bouffé et puis c'est tout, je ne veux pas de son mari. C'est aussi moi je voulais de son mari là. Hey! Aujourd'hui là, son foyer est gâté. Et puis elle-même là, j'attendais ce qu'un jour, le jour, elle va me rencontrer quelque part et qu'elle va ouvrir sa bouche pour me parler. C'est ce jour-là, je vais lui dire que, écoute, je te dois rien. Je te connais pas. C'est ton mari qui te doit le respect, c'est ton mari qui te doit tout. Voilà. Si ton mari vient me donner de l'argent,